Diriger le ministère de l'Agriculture, aujourd'hui en Haïti, est un combat dans lequel on lutte en permanence. Lutte contre l'incompréhension des uns et l'avidité des autres, sur un terrain miné par le manque de moyens, l'incompétence et surtout l'hypocrisie et la haine. Je félicite ton courage d'avoir accepté de servir ton pays dans un si périlleux moment. Voilà donc les témoignages qui m'ont été adressés. Et j'espère que mon collègue Obo en tient compte et il en a pris bonne note. Et effectivement, j'ai plein, si vous voulez, j'ai plein d'espoir qu'il va tenir compte de ces témoignages. Mon cher collègue Obo, je souhaite vivement que vous mainteniez la crédibilité pour laquelle je me suis battu du bec et des ongles auprès de nos partenaires traditionnels. Je veux parler de la Banque mondiale, je veux parler de la BID, de la FAO, du PAM, de la coopération allemande, de la CBD, des USA, de Taïwan et de l'AFD. Monsieur le ministre, de nouveaux chantiers vous attendent. Vous aurez à continuer l'œuvre de faire du ministère un activateur de croissance, de création d'emplois verts durables. Monsieur Aubour, vous êtes appelé à diriger un ministère vital pour le pays, en particulier pour l'économie haïtienne et sa population. Je suis honoré d'agir au nom du Premier ministre à cette cérémonie, au regard de l'importance des activités du MAR pour le redressement économique du pays. À titre de rappel et pour contextualiser l'importance de ce ministère, faisons référence à son poids économique en soulignant que jusqu'au début du XXIe siècle, près de la moitié des richesses créées dans notre économie en provenaient. Monsieur Aubour, votre nomination à la plus haute hiérarchie du Marne intervient à un moment crucial où le pays fait face à une crise socio-économique ou tout bonnement à une crise multidimensionnelle, marquée entre autres par des contre-performances économiques, dont une 7e année consécutive de décroissance ou de croissance négative, de l'ordre de moins 0,5% en moyenne, où la branche agricole a connu une décroissance moyenne de moins 4,1%. Notons également que plus de 1,4 million de déplacés internes ont fui leur demeure. Une bonne partie d'entre eux aujourd'hui vivent dans des abris de fortune appelés camps de déplacés. Cette situation a engendré une crise humanitaire sans pareille. Également, soulignons que plus de 50% de la population haïtienne est en insécurité alimentaire. Tous ces éléments nous permettent de dire que le pays est vraiment en crise. Et le secteur que vous êtes appelé à diriger doit appuyer le MEF, le ministère du Plan, pour nous permettre de redresser la barque. Monsieur le ministre Aubour, je vous souhaite plein succès dans l'exercice de vos fonctions, ou plutôt de vos nouvelles fonctions au Marne, vu que vous êtes un cadre qui travaille au sein de ce ministère depuis plus de 20 ans. C'est avec humilité, mais aussi avec une émotion profonde que j'assume aujourd'hui la responsabilité de servir l'agriculture haïtienne. Je remercie le Premier ministre pour sa confiance et j'exprime aussi ma gratitude à toutes celles et ceux qui ont rendu ce parcours possible. Je remercie également les acteurs politiques et les représentants de la société civile pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. 5 priorités structurantes en lien avec les orientations du gouvernement pour garantir un impact concret et mesurable sur le terrain. Notre feuille de route s'inscrit dans le cadre défini par le Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. En cohérence avec la mission du gouvernement de transition
contribuer à la stabilisation du pays, soutenir la reprise économique, renforcer les services essentiels et accompagner l'effort national visant à créer des conditions nécessaires à l'organisation d'élections crédibles. La première priorité s'impose naturellement: sécuriser et intensifier la production agricole. Nous renforcerons l'accès des producteurs à des semences de qualité, adaptées aux conditions agro-climatiques du pays. Nous faciliterons l'accès aux intrants essentiels. Et avec l'appui de nos partenaires, nous accélérons la mise en service des périmètres irrigués en cours d'intervention afin d'accroître rapidement la production vivrière et de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire. La deuxième priorité concerne un fondement incontournable de l'agriculture, c'est la gestion durable de l'eau. Notre troisième priorité porte sur le développement de l'élevage et la protection sanitaire du cheptel. Nous renforcerons les dispositifs existants de surveillance épidémiologique, notamment pour la peste porcine africaine, la fièvre charbonneuse, et nous appuierons l'élevage bovin, caprin et avicole, essentiel pour l'accès aux protéines et les revenus des ménages ruraux. La quatrième priorité vise à structurer les filières afin d'améliorer la valeur ajoutée locale. La cinquième priorité consiste à moderniser la gouvernance. Nous renforcerons les directions départementales, améliorerons la collecte et l'analyse des données agricoles et encouragerons une gestion publique fondée sur la transparence et la redevabilité.